de l'enfance, même si ça a déjà été fait dans quelques vidéos que j'ai revisionnées ce matin justement, qui permettent de mieux savoir d'où proviennent ces traumatismes pour certains, pour arriver à les déceler. Comme je dis souvent, le fait de faire un retour sur le passé, ça permet de mieux comprendre. Ça peut être fait de multiples manières parce que, comme tout un chacun sait, il y a certaines habitudes que l'on fait, et surtout si nos parents avaient l'habitude de faire ça, les grands-parents, etc., etc. Donc, mine de rien, on n'arrive pas à mettre un doigt dessus sur l'immédiat, dans l'immédiat, avec du recul. Et lorsqu'on voit comment les autres un petit peu fonctionnent, et c'est même pas ça uniquement, c'est que lorsqu'on constate que on se retrouve à un certain nombre de difficultés, c'est à ce moment-là qu'on se dit que ouais, bon, faut que je fasse un petit peu attention à ça. Est-ce que c'est comme les questions à laquelle dont je parle le plus souvent, est-ce que le problème vient de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai l'habitude de faire et qui n'est pas agréable vis-à-vis des autres et à laquelle je ne m'étais pas aperçue, hormis le fait que ça doit être agréable pour soi, ça je le répète constamment. Si on ne se sent pas à la base à l'aise dans tous ces faits et gestes de tous les jours, il est tout à fait normal que l'on ne peut l'être vis-à-vis d'autres personnes. Donc déjà, de prime abord, et lorsque ce sont des habitudes, de toute façon, la vie fait toujours de façon à nous mettre dans des situations à laquelle on met le doigt sur ce genre de choses-là, ou face à des personnes, et je voulais parler de cela exactement, mine de rien, c'est à partir de chaque rencontre que l'on voit, hormis notre évolution personnelle, quelle chose que la personne révèle en nous et vice et versa. Et toutes ces petites choses-là, en fait, parce que beaucoup ont tendance à savoir, c'est clair que c'est super agréable d'avoir affaire à des personnes aimables, etc., etc. Mais toute rencontre est riche, même si ça se passe mal, même si il peut y avoir de l'animosité ou incompréhension et tout ce qui s'ensuit. Parce que déjà à la base le relationnel est quelque chose d'assez compliqué, mais lorsque on met tout en œuvre pour que la communication se passe au mieux, mais également que les échanges et la vie de tous les jours se passent au mieux, je pense que on va faire de manière naturelle ce qu'il y a à faire. Et même si de prime abord, ça aussi je le répète constamment, on a l'impression que une conversation, une rencontre, etc. s'est mal passée, mais ça nous aide en quelque sorte à évoluer sur ce sujet-là. Parce qu'il y aura une remise en question par rapport à ça. Et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, si on est dans l'optique d'améliorer son relationnel et d'améliorer sa vie en quelque sorte.
concernant les traumatismes. À travers cela, les rencontres, ça nous aidera également à savoir toutes ces choses-là. Lorsqu'on constate que, mine de rien, on attire à soi à peu près le même style de personnes. Et tant que justement, on sera face à une difficulté qui est à peu près similaire à chaque fois, je pense que à ce moment-là, tu vas te dire que ouais, mais il y a un truc, il y a quelque chose que je n'ai pas compris en fait. Pourquoi, pas uniquement le fait de rencontrer les mêmes styles de personnes, mais pourquoi je me retrouve face à cette difficulté-là? Qu'est-ce que je n'ai pas compris, à laquelle il faut que je comprenne? Parce que tant que ce ne sera pas résolu, ça se répétera constamment, etc., etc. Et hormis cela, comme je l'ai expliqué, il y a des choses qui viennent à soi, il y a des choses à laquelle on comprend. C'est comme moi, ça a été très bénéfique pour moi parce que ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas vu ma mère, mais durant ces 4 dernières années, le fait que je la revois dans un autre contexte, c'est-à-dire un petit peu plus longtemps, pas uniquement pour les vacances, etc. Parce que lorsqu'on on est dans la peau d'un enfant, jeune, adolescent, c'est pas la même chose d'avoir, comment dirais-je, que lorsqu'on est dans la peau d'un adulte et qu'on a, mine de rien, eu un certain nombre d'habitudes, d'autres habitudes se sont installées, et faire un recul, mine de rien, réintégrer sa famille, même si pour certains c'est insupportable, ça peut être très 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 insupportable, ça va dépendre du traumatisme que l'on a subi, ça permet plus rapidement de voir d'où vient le problème, qu'est-ce qui a fait que on ait installé ce mal-être là à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un certain nombre d'habitudes, mine de rien, qu'on a délaissées, et que où est-ce qu'on les a prises, ces mauvaises habitudes-là, que ce soit répété ou que ce soit que l'on a créé en étant enfant, tout simplement, hein, que ce soit pour se protéger, que ce soit pour de multiples choses. Il n'y a pas mieux de se mettre face à la situation, de confronter un certain nombre de choses, de se mettre face à certaines vérités, même si elles peuvent être difficiles, parce que c'est la meilleure méthode pour moi d'évacuer ces blessures au fur et à mesure, même si bon, il y a des choses qui sont ancrées en nous, qui mine de rien nous servent, même si elles ne vont pas s'effacer, nous servent à être forts, nous servent à comprendre un certain nombre de choses, nous servent à prendre les choses de la vie avec plus de facilité qu'un certain nombre de personnes lorsque on prend cela comme un cadeau, même si ça n'a pas été le cas de prime abord, mais avec tout ça, avec la compréhension, avec l'âge de raison, un petit peu plus de choses. Et c'est pour ça qu'il faut tout, ne jamais blâmer une contrariété, mine de rien, accueillir, merci, merci, qu'est-ce que je dois apprendre à travers cela, etc., etc. Et quand je dis, bon, moi j'ai parlé de ma mère, ça peut être n'importe quel membre de la famille. Il y a certaines personnes à laquelle je ne souhaite même plus revoir. C'est clair que c'est plus facile pour des personnes décédées aussi. C'est une autre difficulté parce qu'il y a des choses à laquelle on n'a pas eu la faculté de dire au moment même, un moment même, parce que bon, on n'avait pas la force, on n'avait pas le courage, on n'avait pas... il y a certains éléments à laquelle on n'était pas au courant, ou pour de multiples raisons, malheureusement cette personne-là est morte entre-temps.
on a envie d'évacuer ce genre de choses-là, on a envie de lui dire des choses. Ça peut se faire, il suffit de faire comme si on s'adressait à la personne en question, quitte à l'écrire, hein, tout simplement afin d'évacuer toutes ces choses-là. Et donc vis-à-vis des parents, membres de la famille, n'importe quelle personne, à partir du moment que ça aide à évacuer, même si on n'arrive pas à en parler, de se le dire, de se parler, de l'écrire, quitte à brûler la feuille après, mais je pense que c'est l'une des meilleures méthodes, hormis ceux que j'ai déjà parlé dans mes vidéos, afin d'évacuer ça, afin de pardonner, pardonner l'autre à travers tout ça, et à travers notre décision, ne pas culpabiliser non plus, parce que, encore une fois, tout un chacun est mieux à même de savoir ce qui est bon pour lui ou pas. Et ne pas, comment dirais-je, à travers toute cette démarche, on sait ce qu'il y a de mieux pour soi, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à faire, ce qui est supportable, ce qui n'est pas supportable. Et cela se fait. Ça comment dirais-je, ça ressort énormément en ce moment, à travers mes rêves, à travers mes ressentis, à travers mes communications, à travers mes rencontres et tout, c'est plus ou moins difficile. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, pour un certain nombre de personnes, ça peut être excessivement long. Chacun avance à son rythme, être dans la compréhension, compassion, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où on effectue cette démarche, rien n'est impossible, ça se fait. J'aurais pu donner toutes sortes de méthodes possibles et imaginables. Des fois, ça peut être très long, ça peut être sur plusieurs années. Des fois, on peut se dire que ouais, au final, j'ai envie d'effectuer telle démarche, et puis au final, il y a quelque chose qui est survenu, et puis non, je ne veux plus le faire. Il faut vraiment prendre les choses de manière cool, s'aimer, être prioritaire à travers toute cette démarche. Et je pense que les personnes de notre entourage, s'ils nous aiment réellement, ils vont comprendre ce genre de choses-là. Et comme je l'ai dit, pour un enfant, si on est bien à l'écoute de son enfant, on peut déceler toutes ces choses-là, parce que comme je le répète, il y a des choses qui sont très difficiles à dire, très difficiles à exprimer. On peut le voir sur l'attitude d'un enfant lorsqu'il est très réceptif à cela. On peut le voir à travers ses dessins, à travers de sa manière d'être, etc. Parce qu'on s'intéresse également à ce qu'il fait à l'école, dans la vie de tous les jours, observer énormément. C'est en quelque sorte l'aimer. Même si c'est clair qu'avec tout ce qui se passe, on n'est pas forcément, comment dirais-je, alerte, on ne va pas faire trop attention à tous ces petits détails-là. Des fois, c'est quand ça s'accumule un petit peu trop, on voit que vraiment, voilà, quand le bouchon, la goutte d'eau a débordé le vase, c'est là qu'on se dit, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé jusque-là? Il y a quelque chose qui m'a échappé, j'ai pas voulu ça, je souhaite du bien pour mon enfant, etc., etc. Ça aussi, il faut faire attention à tous ces trucs-là. Pour ceux qui ont des enfants, mais aussi afin de comprendre ce qui se passe vis-à-vis de son enfant, il est bien de le comprendre pour soi.
Parce que si les choses n'ont pas été résolues pour soi-même, ce sera quand même un petit peu compliqué, même si on va comprendre, mais ce sera un petit peu compliqué et ce ne sera pas compris totalement en fait. Afin de faire les choses au mieux, en profondeur, dans tous les sens du terme, bien s'expliquer, ne pas hésiter à se faire aider si vraiment on arrive à, comment dirais-je, on ne trouve pas d'issue face à cela, mais ça peut prendre énormément de temps, ne serait-ce que pour soi. Et quand on découvre un certain nombre de choses sur soi, pour sa descendance également, pour savoir si vraiment ça a eu un impact, il ne faut pas croire. Hein. Parce que on pense toujours faire au mieux pour ses enfants, et des fois c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. On aime ses enfants, on fait du mieux qu'on peut. C'est comme je le dis constamment aussi. Moi, ma mère, je sais qu'elle m'aime. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec les éléments qu'elle avait. Je suis fière d'elle, je suis fière de moi parce que moi j'ai pu comprendre un certain nombre de choses. Peut-être qu'elle n'avait pas compris et je suis heureuse d'avoir effectué cette démarche-là pour moi, mais pour également ma famille. Parce que c'est en étant bien, en étant agréable vis-à-vis de soi, qu'on peut l'être vis-à-vis des autres. Et c'est dans la solitude qu'on peut obtenir cela assez rapidement. Si tu arrives à te supporter, si tu n'éprouves aucune gêne d'être seul, tu ne peux être qu'agréable vis-à-vis des autres. Mais si tu ne te supportes pas, comment ça peut être possible? Et c'est la même chose pour les enfants. Bien évidemment, il y a des choses qui s'intègrent dans la vie de tous les jours qui font que les choses ne se passent pas forcément bien sur le moment, etc. On s'aperçoit de ça, résoudre le problème assez rapidement pour que ça ne puisse pas prendre de l'ampleur sur soi, pour que ça ne puisse pas prendre de l'ampleur sur sa famille, sur son travail, sur ses activités, sur son bien-être et sa santé également. Donc,